Alors, ce que je peux te dire, c'est le point de départ de ça, qui était... c'était pas que ces activités dites annexes, entre autres de conduite d'atelier, faisaient partie de celles qui étaient à ma portée. Et j'y suis allée un peu à reculons, en me disant, voilà, j'ai pas du tout de vocation, moi, à enseigner, enfin, je savais pas, en fait, quel type d'espace ça pourrait être pour moi. Et puis, petit à petit, ça a vraiment pris un autre tour, c'est-à-dire que cette pratique s'est intensifiée, c'est chargé de sens, jusqu'à un point où maintenant je la désire, vraiment, cette pratique. J'en ai besoin, je crois que j'en ai la responsabilité aussi, enfin, qu'il y a quelque chose qui se joue maintenant vraiment du côté de transmettre, mais que ça a très largement dépassé, non pas mes attentes parce que j'en avais pas, mais ouais, mes espoirs en termes d'intérêt, et que je trouve particulièrement avec les jeunes, parce qu'en fait cette question de la transmission, elle ne se joue pas que avec les jeunes, mais puisqu'on parle plutôt là, je crois, de ce public-là, avec les jeunes quand même, je pense que ça a particulièrement du sens, parce que les espaces des ateliers d'écriture sont vraiment des lieux de transmission, en ce qu'ils ils permettent aux jeunes de lier ce qu'ils vivent à quelque chose qui est passé, que j'incarne peut-être. Je viens tout droit du XXe siècle, en fait, il y a quelque chose, enfin, même si je suis les deux pieds vraiment dans le XXIe, mais il y a quelque chose quand même d'un possible espoir pour ceux qui viennent, pour ceux qui arrivent, pour l'avenir, parce que dans le moment de l'atelier, il y a une restauration de la continuité, en fait, de la chronologie. Et ça se joue parce que c'est des jeunes. C'est-à-dire, c'est pas la même chose si je fais des ateliers avec des vieux ou avec des gens de mon âge, des demi-vieux ou des demi-jeunes, je sais pas. Voilà. Avec les jeunes, je crois qu'il y a vraiment ce point de la transmission qui est de réintroduire de la continuité là où je trouve en ce moment particulièrement, il n'y en a pas beaucoup. Là où les jeunes, je trouve, sont assez noyés dans la chronologie, ont des pertes de repères temporels, quoi. Ils sont noyés dans un espace qui est une sorte de grand trou de mémoire, en fait. Enfin, et moi, ce que je cherche, ce que j'espère offrir, je ne sais pas en fait ce que j'offre, je ne ferai pas trop les termes de restitution, par exemple, d'ateliers, choses comme ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se joue, qui est très largement au-delà de ce que je maîtrise. Je ne sais pas ce que je transmets. Et c'est bien, c'est-à-dire que mon désir, finalement, il y a un moment, il va être occulté par l'inattendu, par ce qui se joue dans le moment, dans la rencontre avec les jeunes. Et c'est ce qui fait aussi que ça se rejoue tout le temps. Enfin, que cette transmission auprès des jeunes, elle est constamment en question. Elle implique une remise en cause. Je leur transmets sans doute quelque chose qui est essentiel pour moi, la poésie, le rapport à la langue, la force en fait de la langue quand on commence à jouer avec elle, quand on commence vraiment à entrer en relation avec elle, l'espace de liberté que ça contient. C'est-à-dire que ces choses qui pour moi sont essentielles, l'ont pas toujours été mais le sont devenues. Et je me dis qu'elles sont sans doute aussi essentielles pour eux ou pour certains d'entre eux. Donc c'est là où il y a cette question de la responsabilité. J'ai presque l'impression que j'ai le devoir et l'envie, mais je veux dire, mais d'aller donner ça en partage, en fait, auprès des jeunes ou des moins jeunes. Enfin, mais particulièrement peut-être auprès des jeunes qui sont quand même un public très vulnérable, hein, enfin qu'on ne voit pas toujours comme tel, mais qui pour moi est aussi vulnérable que les vieux, les exclus, les malades. Enfin, la jeunesse est quand même très très fragile. Et voilà, ce que je leur apporte aussi, c'est peut-être ma fragilité à moi, mes limites, mes points d'achoppement et tout. Et peut-être c'est rassurant aussi pour eux de voir qu'il y a des bornes en fait partout et pour tout le monde, enfin, dans cet espace qui est quand même un peu océanique. Ça dépend beaucoup des dispositifs. Là, je peux évidemment mesurer ça très bien ici, à la Comédie Française, dans le cadre du Jeune Bureau,
parce que c'est un dispositif qui s'inscrit dans la durée, que les jeunes, je les vois tous les 15 jours sur toute une saison, de juin à septembre, même plus parce qu'ils ont des ateliers d'écriture, de lecture dramaturgique, de jeux, ils rencontrent les auteurs, les acteurs, enfin, c'est tout un ensemble d'activités, donc on les voit en situations diverses. Moi, je les vois beaucoup écrivant, ou lisant, ou découvrant des textes, mais je les vois aussi échangeant, je les vois au plateau, je les vois donc... oui, évidemment, là, on a le temps de voir des voix s'affirmer dans l'écriture, on a le temps de voir des personnalités éclore ou ouais, se dessiner, se profiler. C'est des choses que je constate de manière objective, et surtout c'est dans leur retour en fait qu'on sent l'importance de cette traversée pour eux. Mais c'est vraiment parfois incroyablement gratifiant pour le coup. Accompagnant ces jeunes, on est évidemment porté par notre envie de le faire, et on est très largement porté à continuer par l'enthousiasme, par la reconnaissance, mais ça se joue même pas là. C'est-à-dire, je crois qu'on arrive à les faire se considérer comme prenant vraiment partie d'eux-mêmes, quoi. C'est même plus dans un rapport éducatif ou d'enseignant. Moi, je me situe pas là, pas tellement dans l'éducatif, plus dans la transmission, quoi. On ne peut pas savoir à l'avance s'il va y avoir un moment de grâce ou non, si ça va prendre ou non. Parfois ça prend alors qu'on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, que c'est pas le jour, que parfois j'arrive, je suis à fond et tout, puis en fait j'ai l'impression que rien ne prend. Je sais pas trop de quoi ça procède. Je pense quand même que c'est quelque chose que moi je ramène toujours à la rencontre, à la relation.